Madame, Messieurs, bonjour. Entretien de ce lundi 27 février 2023. Vous savez, votre émission où nous recevons différentes personnalités, question de changer sur la situation politique, sociale, économique, mais également sur tous les sujets chauds de l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, pour ces nouveaux numéros, nous recevons pour vous quelqu'un de bien, un jeune qui s'héberge, certainement que vous connaissez ou que vous allez peut-être découvrir au cours de cette émission. Il est le président provincial des étudiants du Nord Kivu, président de la représentation estudiantine du Congo, section Nord Kivu. Il s'appelle Wilfried Akilimali Linjadja. Bonjour Wilfried. Bonjour Benjamin. Comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Nous sommes là malgré la situation sécuritaire que nous connaissons. Ça va. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau d'MTTZ, une occasion pour nous de vous faire découvrir également auprès de notre public. Alors, est-ce que nous pouvons connaître ce que vous êtes? Wilfried Linjadja, il est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Wilfried Linjadja, c'est un jeune étudiant en faculté de droit, en deuxième année de licence à l'ULPGL Goma. Je suis porte-parole des étudiants de l'ULPGL Goma et président des étudiants de la province du Nord Kivu. Alors, vous avez tantôt ici parlé de la situation sécuritaire. C'est là que vous avez commencé. Alors, c'est l'angle que nous allons aborder au premier niveau. Nous vous voyons, vous vous intéressez en tout cas à ces problèmes parce que d'une manière ou d'une autre, cela affecte la vie estudiantine ici dans la province. Plusieurs localités aujourd'hui sont occupées par le rebelle du mouvement M23, ce qui fait qu'il y a des universités qui ne fonctionnent pas normalement. Est-ce que c'est ce qui motive plusieurs actions que vous avez déjà initiées, notamment les actions de rue? Oui. En fait, la situation sécuritaire ne peut pas affecter la vie des camarades étudiants dans différentes universités, que ce soit dans les endroits affectés par la guerre directement, soit dans des villes comme Goma, Butembo ou Beni. Les jeunes étudiants sont affectés par cette situation et c'est par rapport à cela que nous menons chaque jour de plaidoyer en faveur de nos camarades étudiants. Vous menez de plaidoyer pour vos camarades étudiants. Récemment, nous vous avons vu. Votre dernière activité, c'était une activité de rue. Les étudiants sont descendus dans la rue malgré le refus du maire policier. Vous êtes quand même descendu pour manifester. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de résultats? Est-ce que c'est là abouti? Bon, oui. En fait, nous savons d'abord que nous sommes dans un régime d'information. Nous avons procédé en tant que scientifique et intellectuel par toute la démarche administrative possible. Et malheureusement, nous avons appris, comme tous les publics, sur les réseaux sociaux, qu'il y avait un communiqué qui ne nous a pas été adressé directement. Alors, ça ne nous engageait pas, ça ne nous liait pas. Si on peut parler en juriste. Donc le maire ne vous a pas informé directement, vous avez vu seulement un communiqué apparaître? En tout cas, pas de façon administrative. On pourrait peut-être avoir reçu un appel, mais pas une correspondance administrative directe qui nous signifie de cela. Nous avons vu juste une correspondance, un communiqué sur les réseaux. Mais quand tu parles des résultats, je crois quand même que notre activité a des résultats parce que nous travaillons déjà avec des services étatiques pour essayer de trouver des solutions par rapport aux revendications qui étaient nôtres dans notre mémo. Et donc, il y a quand même des résultats et petit à petit, nous sommes en train de trouver des solutions par rapport aux différents problèmes que nous connaissons. Alors, vous avez parlé de ces mémos. Est-ce que nous pouvons savoir le contenu, ce que contenaient exactement ces mémorandums que vous avez lus devant les autorités provinciales? En fait, la question est très pertinente, mais on peut d'emblée c'est dire que le mémo concernait essentiellement les retombées de la situation sécuritaire par rapport à la vie des étudiants. Parce que dans nos universités, nous avons d'abord, le premier point dans le mémo, c'était par rapport à la situation de nos camarades étudiants qui sont dans nos universités ici à Goma, ou à Butembo, ou à Walikale, ou à Beni, et qui étudient grâce aux revenus des parents qui actuellement se trouvent dans des camps de déplacés. Ces étudiants-là n'étudient presque pas.
du fait que nous sommes dans un système éducatif capitaliste. Okay. Donc ils ne savent plus couvrir les charges académiques. Ils sont refoulés, chaque fois ils n'étudient presque pas. Ça, c'était le premier point par rapport à notre mémo. Le deuxième point par rapport à notre mémo, c'était relativement à l'inaction de la force régionale, la force de l'EAC, mais au-delà de ça, la force internationale des Nations Unies, hein, qui semble inactive, la MONUSCO. Mais à côté de cela, nous avons aussi insisté sur le rappel de la promesse du chef de l'État sur les bus Transacadémia. Qu'on a lancé hier. C'est en partie grâce à nos efforts. Vous voulez vous approprier ces efforts alors que ça s'est passé peut-être à Kinshasa, peut-être il y a eu d'autres efforts qui ont été consentis ailleurs. Non, donc ce n'est pas le 13 mars, c'était une parenthèse. Je vais expliquer le processus. Oui. Le 13 mars, c'était une deuxième action des étudiants. Au mois d'octobre, on avait eu un sit-in au bureau du gouverneur de province. On a insisté sur cette question-là de transport des étudiants. Nous avons été invités à Kinshasa. Okay. Nous avons parlé avec les autorités par rapport à cette question-là. Et après, il y a eu l'équipe de gestion de la société Transacadémia qui a été mise sur pied. Donc nous sommes en train de... En tout cas, pour le moment, notre combat, c'est que ces bus arrivent aussi à Goma. C'est la prochaine étape. Et donc, j'ai parlé des questions qui étaient dans le mémo. Du mémo, oui. Il y avait la question du transport des étudiants, mais aussi nous avons insisté dans le mémo à affirmer la volonté de la communauté estudiantine à accompagner nos forces armées. C'est-à-dire une adhésion massive des étudiants dans les rangs de l'armée. Parce que nous avons vu récemment, il y a eu des recrutements. Les gens ont intégré l'armée, mais la plupart, c'était des soldats de rang. On n'a pas eu des cadres massivement enrôlés dans l'armée. Donc, nous avons besoin que les étudiants aussi adhèrent dans l'armée. Parce que... Donc, qu'ils abandonnent un tout petit peu les études pour se lancer dans l'armée. Non, pas abandonner. ceux qui ont déjà des diplômes de grade dans l'ancien système, ils ont déjà la possibilité d'intégrer l'armée. Parce que l'armée vous donne la possibilité d'aller sur la formation et revenir au banc de l'université. Donc nous avons besoin d'une défense collective et tout le monde a l'obligation de faire quelque chose à son niveau. Pourquoi pas les étudiants? Ça, je comprends. Alors, vous êtes intellectuel, c'est la trame intellectuelle de la province. Nous voulons savoir pourquoi vous initiez plutôt les activités de rue. Vous préférez descendre dans la rue, alors que vous pouvez aussi embrasser d'autres moyens. Par exemple, je ne sais pas, de forums avec des autorités d'une manière directe, s'asseoir autour d'une table, réfléchir autour de solutions sans faire de bruit. Parce que vous le savez autant que moi, à Goma, lorsqu'il y a des manifestations dites pacifiques, il y a toujours des dérapages, il y a aussi de dérives et consorts. Alors, pourquoi vous choisissez, vous préférez plutôt les actions de rue? Vous êtes devenu comme le mouvement citoyen, la lucha, Filimbi et consorts. Bon, je crois, monsieur le journaliste, la comparaison n'est pas raison. et donc, j'aimerais insister sur le fait que nous avons fait une marche, nous, en tant que communauté estudiantine, et c'était une marche absolument différente de toutes celles que nous avons vues dans la ville de Goma en particulier depuis. Alors, nous avions des consignes claires. 0 pierre sur la chaussée, 0 altercation avec les forces de police et tout ça. Et on a respecté. Il y avait plus de 1000 étudiants sur la chaussée. Il n'y a eu aucune altercation avec la police. Nous avons déposé les mémos, nous sommes rentrés. On a dit, on a communiqué avec le média qu'il n'y aurait pas des activités qui seront handicapées. On a respecté cela. Donc, nous avons le droit constitutionnel de faire une marche. Et oui. Nous avons le devoir civique de le faire comme intellectuel, oui, en tant qu'étudiant. Okay? Et donc, c'est ce que nous avons fait. Vous avez raison. Je vous donne effectivement raison de dire que, parce que nous sommes étudiants, nous devons du moins prendre d'autres mécanismes de discussion avec les autorités. Vous avez effectivement raison. C'était une question, moi j'ai pas besoin d'avoir raison. Oui, bon, moi je vous donne quand même raison. Merci. Et donc, je crois, ce n'est pas que je crois, nous sommes en train d'initier des activités, des discussions entre les autorités et les étudiants
consécutivement, donc conséquence de notre marche pacifique. Donc, nous, on se dit que on a déposé un mémo, il y avait des revendications. Si on n'a pas de réponse, on ne va pas revenir dans la rue. On va trouver des solutions entre autorités et les étudiants. Okay. Alors, on est en train d'y travailler et bientôt là, vous allez avoir des précisions. Bon, si longtemps que les résultats sont, vous l'avez dit ici, si les résultats sont concrets, après vos activités, on ne voit pas pourquoi vous allez changer de méthode parce qu'on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà. Alors, parlons de cette situation sécuritaire pour une nouvelle fois. Le rebelle progresse sur le terrain. Hier, on a parlé de Mouchaki qui est tombé entre les mains de M23. Mouchaki, certainement, il y a aussi des étudiants. Qu'est-ce que ça vous fait, au fait? Hein, vous étant que personne humaine, en fait, leader d'opinion, mais également président provincial des étudiants, qu'est-ce que ça vous fait le fait de voir que la paix tarde pour revenir? Comment ça vous fait dans votre peau? Bon, vous avez dit, nous sommes humains avant tout. Donc, ce sont des situations qui, des fois, nous font pleurer. Nous font pleurer. Oui. Quand vous voyez toute la misère qu'il y a dans les camps de déplacés, conséquences de cette guerre et tout, vous vous dites qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? En tout cas, c'est ça la question qui revient. Quand vous me demandez qu'est-ce que ça vous fait, moi, au contraire, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Pas en tant que leader d'opinion ou porte-parole des étudiants de la province, mais en tant qu'être humain, en tant que Congolais nationaliste. C'est la question qu'on se pose toujours. Oui. Et je crois que, bon, ce n'est pas peut-être l'occasion idéale pour présenter ce que nous avons en pensée. Mais en tout cas... Non, mais peut-être ça peut être aussi une occasion idéale. Vous êtes Congolais au départ, patriote, nationaliste, comme vient de le dire. Pourquoi vous hésitez d'aider votre pays? On n'hésite pas. Oui. On aide en tout cas le pays, mais on ne veut pas non plus s'exposer. Donc il faut... Pas non plus se précipiter. Hein. Oui, pas non plus se précipiter. Cher journaliste, vous savez très bien que moi que la jeunesse estudiantine, dans l'histoire, a toujours eu une grande part de responsabilité dans la libération des nations. Exactement. Pas plus tard qu'il y a, je crois, 20 ans, il y avait les altercations entre Monteboussi au Sud Kivu et l'autre général. Ce sont les étudiants qui ont libéré la ville de Bukavu. Et donc, nous représentons une force et nous en sommes conscients. Et le contexte a certainement évolué, mais à notre niveau, nous essayons de nous adapter. Okay? Donc, ce que ça nous fait, c'est plus un sentiment de révolte. Un sentiment de révolte. On a besoin de changer les choses et voilà, on fait de petites choses mais en grand, comme on peut le dire. Alors, dans votre mémo, vous avez mentionné la force de l'EAC. Alors, parce que c'est le résultat, c'est le fruit de la diplomatie du président de la République, et vous avez dit que, vous avez parlé de l'inactivité de cette force sur terrain. Est-ce que pensez-vous que cette diplomatie a prouvé suffisamment ses limites? Est-ce qu'il faudra faire recours, n'est-ce pas, à la force pour résoudre ces problèmes d'insécurité dans la partie est de la RDC? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut-il faire... recours à la force ou il faut demeurer dans cette diplomatie qui donne des résultats comme l'inactivité de force de l'Afrique de l'Est? Bon, moi je crois qu'à un moment, il faudrait que nous puissions nous assumer. Nous devons nous assumer en tant que peuple, en tant que nation. Pas en tant que pays, mais en tant que nation. D'accord? La diplomatie, c'est bien. La diplomatie, c'est bien. Mais les rapports de force, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Parce que nous avons vu ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est les résultats de la diplomatie. C'est les résultats de la diplomatie. Quand on vous oppose
des conventions que vous aviez prises à l'époque, c'était de la diplomatie. Mais ça ne résout rien. Donc à un moment, il faudrait que nous puissions nous assumer en tant que peuple fort. S'il faut que nous puissions lutter, luttons. Luttons pas pour que telle ou telle autre personnalité politique ait du poids, mais pour que le peuple triomphe. Et la lutte, ce n'est pas seulement l'armée qui doit la faire. C'est tout le peuple qui doit s'approprier cette lutte. Parce que la guerre n'est plus actuellement militaire, elle est médiatique. Vous le savez tout autant que moi. N'est-ce pas? La guerre, elle est philosophique et idéologique actuellement. Exactement. Vous le savez. Et donc, nous tous, nous avons quelque chose à faire. Nous avons une guerre à mener. Au niveau militaire, nous avons nos parents qui sont sur les champs de bataille. Au niveau social, nous pouvons aussi juguler toutes les communications qui tendent à décourager tout ça. Nous avons donc tous nous avons une part de responsabilité à mener dans tous les niveaux de guerre, que ce soit médiatique, que ce soit philosophique, que ce soit militaire, on peut faire quelque chose. Donc il faut lutter. Il faut lutter. Est-ce que vous menez aussi des sensibilisations dans ce sens, par exemple, dans les milieux estudiantins, pour demander aux étudiants d'adhérer dans cette idéologie et qu'on soit, parce que la plupart, je ne parle pas de tout le monde, mais la plupart, ils sont passifs, en tout cas. Donc, même s'il faut voir l'actualité sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a des camarades étudiants du Nord que nous connaissons identifiés, qui, des fois, battent campagne pour l'ennemi et qu'on soit. Vous, étant que porte-parole des étudiants, est-ce que vous jouez correctement votre rôle dans ce sens-là? Bon, nous, à notre niveau, nous jouons correctement notre rôle, mais le fait que nous le faisons, on ne peut pas prétendre que c'est parfait. Oui. Donc, nous faisons des efforts à notre niveau. Nous avons des sérieuses difficultés parce qu'on n'a pas l'accompagnement de l'État. Voyez-vous, on n'a pas l'accompagnement de l'État. Tout ce qu'on fait, ça relève que du patriotisme. Toutes les déclarations que nous faisons, ce sont des risques. Nous vivons avec l'ennemi. Mais nous, l'État ne prend aucune mesure de protection pour ces gens-là. Que ce soit les jeunes étudiants, que ce soit le mouvement citoyen, que ce soit les jeunes de partis politiques, que ce soit les jeunes des corporations, des jeunes vivant avec handicap, il n'y a pas de protection. Donc, nous le faisons par patriotisme avec tous les risques possibles. Avec tous les risques possibles. Tel que vous dites, nous avons des camarades d'étudiants qui sont corrompus et tout ça. C'est à ce niveau-là que notre œuvre ne peut pas être parfaite. Oui. D'accord. Alors, nous allons changer d'angle. On va parler du processus électoral, mais en corrélation avec cette insécurité dans la partie de la République démocratique du Congo. Est-ce que pensez-vous qu'il était opportun de lancer les processus d'enrôlement dans la province du Nord Kivu, alors que plusieurs localités de cette province sont encore sous occupation du mouvement M23? Est-ce que pensez-vous que ça valait vraiment la peine de commencer le processus électoral alors que la province est considérablement gangrénée par cette insécurité palpitante? Je comprends parfaitement la question. Je peux vous poser aussi une question? Non, les questions, ça m'appartient. Ouais, vous répondez. Moi, je pose des questions, vous répondez. Je pose une question rhétorique à tout le public, oui. À toutes les personnes qui nous suivent, pour répondre. Moi, je ne répondrai pas, en tout cas. Pour enfin répondre à votre question. Alors, la question est de savoir, est-ce que le processus électoral lancé dans la province du Nord Kivu, c'est opportun? Je pose une question, cher public, chers parents, chers amis, chers camarades. Est-ce que la situation de guerre avec les figures politiques que nous avons élues en 2018 actuellement, est-ce que la situation de guerre est opportune ou nous arrange? Donc c'est une question. Pour dire que j'appellerai le peuple congolais de ne pas tomber dans ce piège-là des refus du processus électoral. Il faudra adhérer. Il faut accepter. Il faut continuer avec le processus électoral. Malgré la situation sécuritaire. Nous sommes conscients que la situation sécuritaire est grave dans notre province en particulier. Mais ce processus électoral, c'est l'un des moyens grâce auxquels on peut changer cette situation sécuritaire. Très bien.
C'est l'une des clés grâce auxquelles on peut changer cette situation sécuritaire. Chère population, vous connaissez vos élus, nous connaissons nos élus. On sait tout ce qu'ils font. On sait comment l'EAC a commencé à fonctionner effectivement dans ce pays. Nous connaissons qui ont voté. Mais est-ce qu'on doit continuer à... On a fait assez de sacrifices pour ce pays, nous le peuple. On a fait assez de sacrifices pour ce pays. Faisons un sacrifice de plus. Donc, si je comprends bien, l'heure est venue où il faut sanctionner. Il faut vraiment sanctionner. Je le dis sans peur de qui que ce soit. Il faut vraiment sanctionner. Et il faut être très rigoureux dans le choix. Je suis conscient que nos parents qui sont à Kanyaruchinya, qui sont à Mugunga dans le camp des déplacés, ils souffrent sensiblement. Sensiblement. Et nous, nos jeunes étudiants dans les universités qui ont des parents dans le camp des déplacés, ils souffrent. Et donc, acceptons de marcher dans la procédure, du moins dans ce processus électoral, enrôlons-nous et allons voter. Alors, parce que vous avez parlé des élus et consorts, il y a un mouvement ces derniers temps en ville de Goma, il y a une tendance, apparemment c'est tout le monde qui veut devenir représentant du peuple, tout le monde veut devenir député. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Tout jeune veut embrasser forcément la politique, devenir élu, représenter le peuple et consorts. Est-ce que pensez-vous que c'est vraiment parce qu'on veut représenter ce peuple-là ou c'est pour les intérêts mesquins? Je n'ai fait aucune étude pour définir si... Wilfried, même sur vos statuts, vous n'avez pas vu les affiches et consorts? Non, vous n'avez pas vu. Cher journaliste, vous n'avez pas vu. C'est ce que nous voulons savoir. J'aimerais finir. Allez-y. Je n'ai pas fait une étude de statistique pour savoir si ceux qui veulent postuler, parce que comme vous le dites, il y a beaucoup de jeunes qui voudraient postuler. Je n'ai pas fait de statistiques pour savoir s'ils les font pour des intérêts privés ou pour le peuple. D'accord? Donc, mais quand même, je crois que si on peut arriver à un niveau où tout le monde veut postuler, ça montre à suffisance que les politiciens ont déçu. Ça montre à suffisance que les politiciens ont déçu. C'est parce que ces jeunes-là veulent apporter les changements ou ils veulent aller aussi peut-être s'enrichir comme les autres ont fait avant? Je pense que la plupart, c'est parce qu'ils veulent apporter un changement. Ah, ok. Je crois. Certainement, on ne peut pas manquer ceux-là qui veulent juste se faire de l'argent, se faire se faire asseoir socialement et tout ça. Mais il y a ceux qui veulent apporter des changements, ok? Et donc, je crois plutôt que les jeunes devaient se rasseoir pour décider qui va porter la voix des jeunes. Que ce soit le mouvement citoyen, que le mouvement citoyen produise par exemple un seul candidat. Que ce soit les associations des jeunes, qu'elles produisent un seul candidat. Comme ça nous dira que quand même il y a une ambition patriotique au-delà de tout ça. Parce que quand dans une organisation, par exemple dans un mouvement citoyen, nous avons deux candidats. Wilfried, nous sommes en train d'avancer petit à petit vers la fin de cette émission. Nous avons une rubrique dont toute personne qui est passée sur le plateau d'entretien a dit que c'était une rubrique difficile. Est-ce que vous êtes prêts? Je n'ai pas de choix. Vous êtes prêts que nous puissions entrer dans cette rubrique? Je n'ai pas de choix. Vous n'avez pas le choix, merci. Je vais vous placer devant nos téléspectateurs, les téléspectateurs de MTTJ Télévision, la voix des minorités. Je vais vous poser deux questions où vous allez répondre en évitant le gauche à droite. Wilfried, vous êtes jeune Congolais, vous êtes patriote, vous l'avez dit sur ces plateaux. Est-ce que vous vous intéressez sur la vie politique, par exemple, de la ville de Goma? Oui. Oui. Alors, s'il faut parler des élus nationaux, par exemple, de la ville de Goma, qui pensez-vous qu'il peut encore bénéficier, ne serait-ce du doute, pour les prochaines séances électorales? Aucun. Aucun. S'il faut parler de... Je parle de deux personnes. Nous allons prendre ici Josué Moufoula,
et Patrick Mouniomo, par exemple. Quelle est cette personne qui, ne serait-ce, vous a déjà inspiré une fois par sa façon de faire, par sa marche politique, par son idéologie? C'est une question quand même. Donc, répondez juste, j'ai dit des noms. Moufoula ou Mouniomo? on ne peut pas avoir... Évitez de gauche à droite. C'est ça la rubrique. Si personne, vous dites il n'y a personne, on continue. En tout cas, s'il faut globaliser la question et ne pas aller dans des particularités, c'est personne. Personne, très bien. Alors, vous avez des ambitions politiques, vous? Des ambitions politiques. Évitez de gauche à droite, on répond par oui ou non. J'ai des ambitions pour le pays. Ah, avez-vous des ambitions politiques, Wilfried? J'ai des ambitions pour le pays. Avez-vous des... On parle des ambitions politiques. Oui ou non, vous avez des ambitions politiques? J'ai des ambitions pour le pays. Il ne veut pas répondre, on va continuer. Peut-être ça sera une dernière question. Vous êtes toujours devant le téléspectateur. Il y a plusieurs personnes qui se sont présentées comme candidats à la présidence de la République pour les prochaines échéances électorales. Alors, je vais vous parler de certains acteurs qui sont déjà prononcés, presque, ou soit que nous comprenons qu'ils sont dans ces processus. On va parler ici de Délice Sanga. On va parler de Dr Denis Mukwege. On va parler de Matata Ponyo. On va parler de Moïse Katumbi. Parmi ces 4 personnalités, je rajoute, on va parler également de Félix Tshisekedi. Parmi ces 5 personnalités, qui voyez-vous? Parmi ces 5 personnalités, qui peut mettre en place une politique qui va, n'est-ce pas, résolver le problème de la République démocratique du Congo, qui peut ramener le Congo à un niveau émergent? Un nom? Oui, un seul. Très difficile. Très difficile parce que... Évitez le gauche à droite rubrique, c'est ça la rubrique. Je ne saurais pas par rapport à cette question parce que je pense... S'il n'y a personne, vous dites il n'y a personne. Non, je crois que quand même... Wilfried, on peut éviter le gauche à droite. Je repose ma question. Je repose ma question. D'accord. J'ai parlé de Félix Tshisekedi, je parle de Denis Mukwege, je parle de Matata Ponyo, je parle de Délice Sanga et de Félix Tshisekedi. Parmi ces 5 personnalités, qui voyez-vous lors de prochaines élections électorales? Les Congolais doivent donner mandat à qui? Une politique qui vous inspire et qu'on sort. Ils n'ont pas encore publié de politique. Un seul nom, on évite de gauche à droite. Il n'y en a pas? L'union de toutes ces personnalités ferait quelque chose. Un seul nom, Wilfried. S'il n'y en a pas, on continue. Nous sommes en train de courir derrière les temps Je devant ne peux finir. pas dire qu'il n'y en a pas. Allez-y. Ils ont... Un seul nom. J'ai besoin d'écouter seulement les noms. Ils ont des insuffisances qui peuvent s'intercompléter. Voilà pourquoi il est pas sage de répondre à ça. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir. C'était Wilfried Akilimali Linjanja, président des étudiants de la province du Nord Kivu, président de la représentation étudiantine du Congo. Wilfried, c'est fait un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'entretien. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est par rapport à... Je l'ai assez dit. Nous devons tous en tout cas, nous impliquer dans les questions sociales et politiques de notre pays. Il faut qu'on soit dégoûté, parce qu'on dit que celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant est encore plus dégoûtant que ce qui ne le dégoûte pas. La situation actuelle de notre pays est dégoûtante. Donc, on doit s'engager, faire quelque chose. Si on est entrepreneur, si on est musicien, si on est humoriste, faisons quelque chose pour le pays. Merci beaucoup. Peut-être s'il faut donner un conseil aux autorités, on doit mettre du sérieux. Il faut équiper les forces armées de la République démocratique du Congo pour qu'ils puissent avoir le courage de se battre considérablement pour cette nation. Nous n'avons que le Congo comme patrie, nous n'avons que le Congo comme héritage. Le pays est menacé, on doit revoir notre façon de faire les choses. La population, nous devons soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. On doit revoir nos priorités, n'est-ce pas, pour que la paix revienne dans cette partie est de la République démocratique du Congo, longtemps gangrénée par une insécurité qui, on peut dire aujourd'hui, n'a presque pas de fin. Madame, Messieurs, c'est fait un grand plaisir pour nous de nous faire recevoir chez vous. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Entretien. En tout cas, bonne suite de temps chez vous.